Valence-Real Madrid, les Merengues crient au scandale d'arbitrage. Scandale contre le Real Madrid à Valence. Si le Real Madrid a bataillé pour accrocher le nul, 2-2, contre Valence samedi soir, la dernière action de la rencontre n'a pas fini de faire couler de l'encre dans la presse espagnole. Les Madrilènes crient déjà au scandale. C'est l'affiche du samedi soir en Espagne. À l'occasion de la 27e journée de Liga, le Real Madrid se déplaçait à l'Estadio Mestalla pour y défier le club de Valence. Installé dans la première moitié de tableau malgré un parcours en dents de scie depuis le début de cette édition 2023 à 2024, le club tché entendait néanmoins renouer une bonne fois pour toutes avec l'Europe. Pour ce faire, il fallait impérativement jouer un mauvais tour à son homologue madrilène, qui occupait la première place du classement malgré des prestations ternes sur les dernières semaines. Après avoir été mené au score par 2-0 après les réalisations de Hugo Duro et Roman Yaranchuk, le Real Madrid a renversé la vapeur grâce à un doublé de Vinicius pour accrocher le nul, 2-2. Mais une action n'a pas fini de faire couler de l'encre en Espagne. À l'approche du coup de sifflet final, les Merengues souhaitaient miser sur une ultime occasion pour arracher la victoire. Sur un contre mené par Modric et Vinicius, Jude Bellingham a obtenu un très bon corner après un centre détourné. À la 90+8e minute, le corner est tiré par Modric mais repoussé par la défense de Valence. Brahim Diaz a récupéré le ballon au large, s'est enfoncé au poteau de corner opposé après une séquence de dribbles en solo et a déclenché un centre dans la boîte. Bellingham a parfaitement repris le ballon de la tête pour tromper le gardien de Valence. Mais l'arbitre de la rencontre, Jesus Gil Manzano, a décidé de siffler la fin de la rencontre pendant le centre de Diaz, en pleine action décisive pour le Real Madrid. Les dernières secondes confuses se sont transformées en mini-échauffourées et en virulentes réclamations autour du corps arbitral, ce qui a également entraîné le carton rouge de Jude Bellingham. Vinicius offre la victoire au Real, mais l'arbitre Gil Manzano siffle la fin du match au moment du centre et le but ne compte pas. Un scandale pour le Real Madrid. Pendant que Vinicius et Aurélien Tchouaméni envoyaient un tweet bien piquant sur leurs comptes X respectifs, l'entraîneur italien, Carlo Ancelotti, a analysé cette dernière action, encore sous le choc de cette décision arbitrale. C'est quelque chose qui ne m'est jamais arrivé dans ma carrière. Bellingham ne comprend pas le carton rouge. Le Real Madrid est lancé vers une soirée galère sur la pelouse de Valence. Avec Dani Carvajal auteur d'une belle boulette. Ce samedi soir, le Real Madrid est parti pour une soirée compliquée sur la pelouse de Valence. Le club merengue a rejoint les vestiaires sur le score de 2-1 pour les locaux et ce malgré le grand retour de Jude Bellingham dans le 11 de départ. Hugo Duro a d'abord ouvert la marque à la 27e minute de jeu en profitant d'une reprise dévissée d'un partenaire pour placer une tête décisive, 27e. Vinicius a réduit la marque juste avant la pause, et quasiment dans la foulée, le ciel est tombé sur la tête du Real Madrid puisque Dani Carvajal, en voulant remiser un ballon en retrait pour l'U1, s'est totalement loupé et a permis à Yaranchuk de devancer le portier madrilène pour expédier le ballon au fond, 30e. Heureusement pour les Madrilènes, Vinicius a réduit la marque juste avant la pause, relançant quelque peu les merengues. Brahim Diaz va jouer pour le Maroc. Brahim Diaz, 24 ans, fait un choix fort. Performant avec le Real Madrid cette saison en tant que joker de luxe et même en tant que titulaire, le milieu offensif s'avère être un joueur important au sein de l'effectif merengue. Avec ses 8 buts et 3 passes décisives en 30 matchs joués, l'Hispano-Marocain a tapé dans l'œil de Wally Regragui, le sélectionneur du Maroc. Et le principal intérêt n'est pas insensible à cet intérêt. En effet, AS souligne que Brahim Diaz aurait entamé les démarches administratives pour jouer avec le Maroc, alors qu'il compte déjà une sélection avec l'Espagne, mais en match amical. La FIFA autorise donc, via son règlement, le joueur à changer de nationalité sportive. Wally Regragui aurait convaincu l'ancien de l'AC Milan de porter le maillot des Lions de l'Atlas, alors qu'il était pressenti pour être dans la prochaine liste de la Rora dans quelques jours. À 4 mois de l'Euro, Brahim Diaz fait un choix fort pour la suite de sa carrière. Neymar veut rejouer avec Lionel Messi. Messi et Neymar sous le maillot du PSG. Et si Neymar retrouvait Lionel Messi à l'avenir ? Coéquipier au Barça, 2013 à 2017, puis au PSG, 2021 à 2023, les deux hommes ont vu leur chemin se séparer l'été dernier.
Au sortir d'une saison globalement décevante dans la capitale française, le premier avait acté son départ pour l'Arabie Saoudite, à Al Hilal, tandis que le second avait investi la Floride et Miami, aux antipodes. S'il est actuellement blessé jusqu'à la fin de la saison, Neymar garde tout de même en tête l'idée de rejouer avec la Pulga à l'avenir. Présent au Grand Prix de Formule 1 de Bahreïn ce samedi, l'international brésilien a évoqué le sujet pour la télévision argentine. « Je vois Léo heureux, et donc je le suis aussi. J'espère qu'un jour, je pourrai rejouer avec lui », a-t-il confié au micro de ESPN. Il y a plus de chances que ce soit à Miami qu'ailleurs. Le FC Barcelone veut vendre 2 stars. Les joueurs du Barça ont fait mal à Retafe. Toujours confronté à des problèmes financiers, le FC Barcelone aurait ciblé 2 stars à vendre pour le mercato estival. Le FC Barcelone devrait entrer dans une nouvelle ère cet été. Avec le départ de Xavi Hernandez, Joan Laporta et Deco, le directeur sportif, travaillent pour trouver rapidement le successeur de l'actuel coach catalan ainsi que pour dessiner le nouvel effectif blaugrana. Mais pour pouvoir recruter, le Barça, dans le rouge sur le plan financier et qui a vu sa limite salariale récemment diminuer, va devoir se séparer de gros noms pour arriver à ses fins. Mais pas n'importe qui. Comme le révèle Sport, la direction catalane refuse de céder ses jeunes stars. Hors de question de vendre Alejandro Balde, même s'il dispose d'une très grosse cote sur le marché. Même chose pour Ronald Araujo et Frenkie de Jong, pourtant approchés par les plus grands clubs européens dès l'hiver dernier. Mais aucun des 2 talents ne souhaite quitter le Barça cet été et leur volonté sera respectée, car il s'agit de joueurs stratégiques et majeurs sur le plan sportif. Barça, les détails de l'opération Mika Marmol. Un ailier et un défenseur sur le départ. En revanche, 2 stars catalanes seront sur le départ cet été, l'ailier brésilien Rafinha, 27 ans, et le défenseur international français Jules Koundé, 25 ans. 2 joueurs à forte valeur marchande dont les contrats expireront en 2027. Pour l'ailier auriverde, qui n'a pas profité du départ d'Ousmane Dembélé l'été dernier, la montée en puissance de Lamine Yamal l'a déclassé parmi les attaquants et il ne joue donc plus un rôle de premier plan. Plusieurs clubs saoudiens gardent un œil sur lui. Pour Jules Koundé, souvent trimballé entre la défense centrale et le flanc droit, la direction catalane écoutera attentivement les propositions. Ses récentes performances ne sont pas satisfaisantes et l'explosion de Pau Cubarsí n'arrange rien pour lui, qui serait apprécié du côté de la Premier League. L'objectif serait de le vendre à prix fort, afin de pouvoir ensuite enrôler 1 ou 2 défenseurs centraux. Avec l'arrivée de Kylian Mbappé, et possiblement d'Alphonso Davies, au Real Madrid, le Barça est attendu cet été.